Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. On va réaliser un petit carnet. Vous savez, quand on fait les projets de scrap ou autre d'ailleurs, on a souvent besoin donc, de noter quelques petites choses, etc. Donc moi par exemple, j'ai un calepin comme ceci où je note, vous voyez, les petits dessins, etc. Il est presque à la fin et j'avais du papier à imprimante qui est mâchouillé à quelques endroits par mon lapin. Donc je me suis dit pourquoi pas utiliser ces pages pour réaliser, vous voyez comme là, un petit carnet pour ne pas du coup gâcher les pages qui sont mâchouillées. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris du papier imprimante que j'ai coupé simplement en deux. Donc ça nous fait des petites feuilles. J'ai également pris deux papiers de chez AB Studio. C'est The Other Side au niveau de la collection de papier. Voilà, donc c'est les petites fleurs. Ce que j'ai fait donc au niveau des papiers, je les ai ancrés sur les bords avec donc la Versafine, pardon, couleur vintage sépia. Donc là, il va falloir donc deux papiers de la même dimension que vos feuilles A4 coupées en deux. Donc ça va être pour faire, pour réaliser notre couverture. Alors je regarde juste parce que j'ai fait des petits points. Voilà. Ensuite, il va falloir de la ficelle. Donc moi, je vais prendre celle-ci, de la Twine. Il vous faudra également un perce-papier, donc comme ceci. Voilà. Et si vous avez une grosse aiguille, alors moi la mienne, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc je vais essayer de le faire du coup sans aiguille. Alors ça va être un petit peu plus long à passer le fil dans les trous. Mais voilà, si vous n'avez pas de grosse aiguille, ce n'est pas grave, on peut faire sans. Donc une fois que vous avez découpé vos papiers à la bonne dimension, nous allons donc tout simplement les ajuster correctement. Une fois que c'est ajusté, on va mettre des petites pinces pour que les papiers ne bougent plus. Et on va venir donc faire différents trous pour pouvoir faire donc la reliure. Donc on va faire la reliure, je crois que c'est la japonaise, je crois que la chinoise, voilà, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux avec ce ruban-ci. Au niveau des trous, ce qu'on va faire, on va en faire tous les 2 cm. Donc si vous avez un papier de 21, soit il restera 3 cm d'un côté, sinon si vous voulez absolument que ça soit bien égal, dans ce cas-là, vous recoupez à 20 cm. Donc là, vous faites des petits traits tous les 2 cm. J'ai laissé à peu près 1,4 cm au niveau du bord. Et après, on va venir donc faire le trou. Donc soit avec un perce-papier, sinon, si vous voulez faire des trous plus gros pour passer une ficelle plus grosse, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser comment ça s'appelle, la crocodile.
Donc on a dit, on commence par le deuxième trou. Donc on va venir du haut vers le bas. Voilà. Et on laisse donc un petit peu de marge. Ensuite, on a dit qu'on reprenait notre fil de droite et on va le passer dans le même trou, mais de bas en haut. Avec une aiguille, c'est que ça sera quand même beaucoup plus simple, hein, si vous en avez une. Il faudrait que je vois d'ailleurs si j'en trouve à Action peut-être des grosses aiguilles. Voilà, donc on obtient, pardon, ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va venir donc passer dans le trou de gauche. Celui-ci, je vais venir l'attacher avec ça. Ça ne nous embête plus. Donc, avec celui de gauche. Et ensuite, on va venir passer le fil dans le même trou de haut en bas. Donc, ça nous donne ceci. Ensuite, donc le fil est en bas. On va venir le faire basculer sur le côté et repasser encore une fois dans le trou, dans le premier trou. Voilà, donc ça nous donne ceci. Ensuite, on va retourner et on va voir que, vous voyez, là, il nous manque la jonction entre les deux. Donc le fil, on va tout simplement le repasser dans le deuxième trou. En fait, il faut qu'à chaque fois, votre fil puisse être en jonction avec tous les trous. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, c'est vraiment pas pratique quand on n'a pas d'aiguille.
Donc je suis en train de raccourcir au fur et à mesure. Donc une fois qu'on a fait ces deux trous là, après en fait on va faire exactement pareil avec tous les autres trous. Donc je récapitule. Nous avons la ficelle qui est au-dessus. Donc on va venir faire cette jonction là. Donc on va venir passer le fil de haut en bas. Ensuite, il va falloir qu'on fasse cette jonction-là. Donc, on reprend notre fil et on va venir le repasser de haut en bas. Une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez, une fois qu'on arrive ici, vous voyez, là il manque des plis, enfin des jonctions et ici aussi. Donc là, on a le fil qui est de l'autre côté en bas. Donc on voit qu'il y a une jonction qui manque ici. Donc on va venir la faire de suite. Donc hop, on met ça dans le trou. Ensuite, il nous manque une jonction ici. Donc pareil, on vient combler. Voilà, donc là, une fois qu'on a, vous voyez, fait tout le devant, là, il va nous rester le derrière, donc, mais c'est là en fait où on a laissé nos quelques centimètres en plus de l'autre côté. Donc là, ce qu'on va venir faire, on va venir faire un nœud. Et voici, donc nous avons fait notre reliure japonaise. Et donc là, nous avons notre petit carnet, vous voyez. Donc le seul hic qu'il va avoir avec ce genre de carnet, ce genre de reliure, c'est que vous voyez au niveau des pages, du coup, c'est pas comme les albums où on va pouvoir les ouvrir en grand. Donc ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous avez fait tout ça, c'est venir vraiment appuyer pour marquer le pli.
et avoir donc un petit carnet qui s'ouvre correctement. Vous voyez? Donc là en fait le pli a été réalisé au niveau de cette bande-ci. Voilà, donc ça permet d'avoir un petit carnet qui s'ouvre et les pages au fur et à mesure, voilà, il faut en prendre plusieurs et marquer les plis de la même manière. Hop. Comme ça, vous êtes sûr que votre petit carnet tient correctement. Voilà, voilà pour cette vidéo. Donc après, il n'y aura plus qu'à décorer notre petit carnet. Donc soit vous le laissez comme ceci, hein, sinon vous pouvez le décorer. Et voilà, donc ça donne une petite astuce supplémentaire quand on a des chutes de papier ou voilà, des morceaux de papier qu'on voilà, ne sait pas trop quoi en faire. On peut faire ce genre de petit carnet pour y noter plein de petites choses. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, c'est juste un coup à apprendre, mais je pense qu'une fois qu'on a compris le système, il n'y a vraiment rien de compliqué. Voilà, gros bisous.